There's a nail in the door and a glass on the lawn, tacks on the floor. Aujourd'hui on est le samedi 1er octobre, vous m'accompagnez du coup au travail, là je viens d'arriver, je travaille le samedi. J'ai décidé d'essayer de faire le Vlogtober. Donc le Vlogtober c'est le principe de filmer des vlogs tous les jours pendant le mois d'octobre, donc pendant 31 jours. Ça fait quelques années que j'avais envie de le faire mais que je n'osais pas me lancer, donc comme en ce moment je suis dans un bon mood et que j'ai du mojo, je vais en profiter pour essayer. Si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas c'est pas grave, pas de pression. Donc voilà, premier jour de ce vlog et je voulais juste vous montrer. Hop. Aujourd'hui je porte mon pull Trescao que je porte souvent au travail parce que ça va très bien avec des pantalons à pinces et des petites baskets. Donc voilà, c'est ma première version, depuis j'en ai réalisé une autre et en ce moment je réalise une troisième version. Donc c'est vraiment un modèle que j'adore porter. Et puis comme tous les jours, parce que j'ai la chance de pouvoir un peu tricoter en cours de journée quand le boulot c'est calme et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai mon sac de tricot. C'est parti pour la journée. L'objectif de la journée, c'est donc de finir mon Magnolia Bloom. J'ai tricoté la première manche hier, alors je l'ai faite dans la journée. Bon, j'ai pas mal tricoté, mais honnêtement, c'est allé assez vite. Je pense que j'ai dû mettre à peu près 3 heures, 3h30 pour tricoter la première manche. Donc là, le but, c'est de tricoter la deuxième aujourd'hui, de la terminer pour pouvoir bloquer le projet ce soir et le porter demain au Knit It, au festival Knit It, parce que donc je vais au festival Knit It demain. Et là, je voulais juste en profiter de vous montrer parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu ce projet, donc je tricote dans de la laine de la marque Wool Dreamers que j'ai découvert grâce à la boutique Lanaï Tricot qui est située à Grenoble. C'est une fibre, c'est une laine qui est du coup une laine mèche, donc il y a un seul brin et donc c'est un fil qui est un peu soufflé, là vous le voyez assez bien, mais qui du coup se casse assez facilement. Mais en fait l'avantage de cette fibre, de ce fil, c'est que vous pouvez réparer en 2 secondes. Alors là je vais essayer de le faire à une main parce que je tiens le téléphone, je ne sais pas si je vais très bien y arriver. Mais donc le principe c'est que même si la laine se casse, c'est pas grave du tout parce que vous pouvez très facilement les recoller ensemble en chauffant ça dans votre main, en chauffant la fibre en fait. Donc là bon, je le fais à une seule main pour essayer de vous montrer, mais en gros le principe c'est de chauffer la matière entre vos mains. Là je le fais entre des doigts, mais il vaut mieux entre les mains, et en fait ça ressoude la laine en gros. Donc du coup, voilà, même si c'est une laine mèche qui peut se casser assez facilement, c'est pas grave du tout parce qu'elle se répare aussi très facilement. Et l'avantage, c'est qu'à la fin du projet, vous n'avez pas de fil à rentrer parce qu'en fait, quand je fais un changement de pelote, je fais ça aussi, donc ça c'est hyper cool. Donc voilà, l'objectif du jour, on va voir si j'y arrive. Idéalement, je travaille pas cet après-midi, cette semaine, donc idéalement, j'aimerais bien le terminer en début d'après-midi, comme ça je peux le bloquer, et puis il aura le temps d'ici demain matin de sécher. Je vous montre un peu comment je procède pour laver mes projets en prévision d'un blocage, en sachant qu'en règle générale j'essaye d'en faire plusieurs en même temps pour éviter d'utiliser trop d'eau. Bon, après on ne peut pas le faire quand on a des projets très colorés qui dégorgent, mais j'essaye de le faire régulièrement. Et donc là j'ai lavé et bloqué mon bonnet Oslo que j'ai fait pour mon chéri, mon pull source, et vous allez voir au niveau du blocage j'ai essayé de bien étirer le projet pour faire en sorte qu'il soit à ma taille.
Salut, on est le dimanche 2 octobre, il est tôt parce qu'il est 7h50 et c'est le jour du festival Knit It. Donc là je suis dans mon ascenseur, je descends pour rejoindre le Uber qui m'attend pour m'amener à la gare et puis c'est parti pour le voyage. On est le lundi 3 octobre, lendemain du week-end du Knit It. Je voulais vous retrouver aujourd'hui. Alors déjà, première chose, vous avez dû voir dans le début de la vidéo que je parlais initialement de faire le Vlogtober. Je me suis très rapidement rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi de réussir à caler du montage tous les jours en fin de journée. Donc je me suis dit que plutôt que de faire le Vlogtober, je vais déjà sur le mois d'octobre reprendre les vlogs une semaine, un vlog par semaine. Ça sera un peu plus simple pour moi. D'une, pour avoir du contenu à vous proposer, et puis aussi, voilà, du coup ça me permet d'avoir une seule soirée, on va dire, où je dois faire du montage, donc ça sera nettement plus simple à gérer. Je vous retrouve aujourd'hui encore sur mon nuage du festival Knit It qui a eu lieu hier, pour vous montrer un petit peu le butin que j'ai ramené. J'ai été beaucoup moins raisonnable que ce que j'aurais voulu initialement, mais ça le fait à chaque festival, donc je pense qu'il faut que je me mette dans le crâne que le festival c'est le moment de craquage. Là d'autant plus que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'événement tricot, ça faisait, je pense que la dernière fois ça devait être au Knit It d'avant Covid, donc voilà, c'est vrai que toute cette effervescence qu'il y a dans ce type de festival, ça donne aussi envie de pas mal craquer. Et surtout, je trouve que le Knit It, c'est vraiment un festival où il y a plein d'artisans différents, de types de laine différents. Enfin voilà, tout le monde peut y trouver son bonheur, c'est hyper bien fait. Donc voilà. J'étais partie initialement en me disant qu'en gros, je voulais dépenser à peu près 150 € de budget. J'avais des idées en tête. La première idée, c'est que je voulais me racheter des aiguilles chez Lily comme tout. La deuxième idée, c'est que je voulais acheter de la laine pour réaliser un gilet rosa que je vais faire pour le mariage de ma sœur. Et la troisième idée, c'est que depuis que j'ai vu la version de l'Ingrid Sweater de Lysandre, j'ai très envie de me le faire, et notamment j'avais en idée de le faire en rouge pétant. Et je savais que The Woolly Skin, donc Angélique de The Woolly Skin, a un magnifique rouge que j'avais déjà repéré quand j'étais allée la voir à la boutique, à sa boutique dans la banlieue lyonnaise au mois de printemps, quand j'y étais allée avec Sophie, Lysandre, Caro. Donc voilà, je m'étais dit, ça c'était les idées que j'avais en tête. Je m'étais aussi dit que si je trouvais un combo de laine pour doubler de la laine de chez Maison Corlaine, peut-être que j'en prendrais. Enfin voilà, c'était un peu ça mes idées. Du coup, avec du recul, c'était impossible de toute manière que je me limite à un budget de 150 € vu tout ce que j'avais envie d'acheter, mais bon. Et donc voilà, ça c'était les idées que j'avais. J'avais aussi en tête de prendre pour
prendre chez Apollonie que j'apprécie énormément. Enfin, Juliette, je ne sais pas si vous la connaissez. Juliette qui a des podcasts, donc son pseudo c'est Juniette. Elle a donc son entreprise qui s'appelle Apollonie et elle fait des anneaux marqueurs, des contrans et elle fait notamment une affiche que j'ai achetée qui est ici pour l'instant. Hop. Parce qu'il faut que je trouve un cadre pour pouvoir le mettre au mur, donc je l'ai mis là pour pas qu'elle s'abîme. Affiche que j'ai repérée depuis un an, je pense, que je trouve absolument magnifique parce qu'il y a un côté vintage, mais qui est hyper bien fait. Donc voilà, j'avais absolument envie d'acheter ça et du coup j'ai craqué sur autre chose chez Apollonie, vous allez voir. Mais donc voilà, je vais vous montrer tout le butin. Juste avant de montrer tout ça, pour vous parler un petit peu de l'expérience, donc j'ai décidé de faire l'aller-retour au Nititz de Marseille à Lyon sur la journée. C'est largement faisable, je l'ai fait en train, il y en a pour 1h45 à peu près de trajet. Donc je suis partie à la gare Saint-Charles, mon train était à 8h30, j'arrivais à 10h15 à Lyon. Et donc, truc très drôle, en fait j'ai retrouvé dans le train Élise, qui est donc une tricoteuse que je connais depuis un moment. Je crois qu'on s'était rencontrés à Tricot Sud, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je l'avais déjà croisée par hasard une fois dans des calanques à Marseille. Et là, on était dans le même train pour aller au festival Nititz. Donc c'était drôle. Du coup, on a fait le trajet ensemble pour aller de la gare de Lyon, de la gare Pardieu, jusqu'au lieu du festival Nititz qui est l'embarcadère. On est arrivé là-bas, alors je vous avoue que le matin, moi j'étais un peu, pas mitigée parce que j'étais hyper contente d'y être, hein, mais il y avait tellement de monde et je me dis, pour ceux qui y étaient le samedi, parce qu'apparemment le samedi c'était encore pire, heureusement que j'y suis allée le dimanche parce que, mine de rien, j'ai pas refait des masses d'événements comme ça et ça fait bizarre d'avoir autant de monde, ça m'a limite un peu impressionnée quoi le matin. Suite à des petits soucis rencontrés lors de l'enregistrement, je vais vous montrer mes achats en voix off. Donc la première chose que j'ai achetée lors de la Nititz, c'est 3 écheveaux de Bombix. Donc c'est la qualité de fil en mohair de chez The Woolly Skin, dans un coloris qui s'appelle les liens du sang. C'est un coloris que j'avais repéré déjà depuis un moment dans la boutique d'Angélique, que je trouvais absolument magnifique. Et donc j'avais pour idée depuis un moment de me faire le pull Ingrid sweater de Petite Knits. Donc si j'ai cette idée, c'est grâce à Lysandre qui a réalisé le modèle dans un vert absolument magnifique. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc j'avais pour idée de me trouver à la Nititz du rouge. Et donc j'ai trouvé le mohair de chez The Woolly Skin et ici la pelote d'Arwetta de chez Filcolana. Donc c'est une fingering en laine, laine nylon, d'ailleurs c'est 80% laine et 20% nylon. Donc j'ai pris 6 pelotes d'Arwetta, 3 écheveaux de Woolly Skin pour faire la taille M. Normalement ça devrait aller pour réaliser le modèle. Donc ça c'était mon premier achat. Ensuite c'était obligatoire de passer par le stand de Maison Corlaine puisque j'adore leur travail, j'adore ce qu'ils font et je voulais trouver de la laine pour doubler une laine que j'ai de chez eux. Donc la laine que j'ai de chez eux, il s'agit du coloris Alexandre dans leur base Fisherman. Donc je voulais prendre du mohair initialement mais ils en avaient plus. Donc j'ai pris du Suri dans le coloris Murdoch qui ressemble pas mal au coloris Alexandre dans la base Suri. Donc j'ai pris 3 écheveaux, je sais pas encore ce que je vais faire avec, je suis pas décidée à 100%. Ensuite j'ai acheté sur le stand de Lily Come To. Je lui ai acheté des pelotes de la marque Knitting for Olive que je vais utiliser pour réaliser un gilet rosa pour ma sœur. Ma sœur se marie le 12 novembre, donc je suis très contente et je lui ai proposé de lui tricoter un gilet à porter au-dessus de sa robe. Donc j'ai pris le même coloris dans les deux bases, j'ai pris le coloris crème dans leur base fingering mérinos et dans la base de soft silk mohair, je crois qu'elle s'appelle. C'est vraiment des laines sympas et qui sont pas excessives d'un point de vue tarif. Donc voilà ce que j'ai acheté sur le stand de Lily Come To, entre autres. Parce que chez Lily Come To, j'ai quand même acheté pas mal de choses finalement. Et j'y suis allée en plusieurs fois d'ailleurs. Donc ensuite, sur Lily Come To, j'ai acheté cette règle parce que j'ai des aiguilles Knit Pro en bois sur lesquelles les numéros d'aiguilles sont effacés. Donc ça me sera bien utile. J'en avais un mais qui allait jusqu'aux aiguilles 5 uniquement. Et je leur ai pris les pins de série parce qu'avec mon chéri, on adore Stranger Things. Lui, c'est un gros fan de Walking Dead et de Peaky Blinders, que j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai pris ces 3 pins, je les avais repérés en avance, je savais que j'allais les acheter.
Ils sont vraiment sympas, c'est une super bonne idée qu'ils ont eue. Pour l'instant, je ne les ai pas encore accrochés à un sac à projet, mais ça ne saurait tarder. Mon acquisition suivante lors de la Knit It, c'était toujours chez Lily comme tout, c'est que j'ai pris des aiguilles qui me manquaient. Donc des aiguilles 7 mm parce que je n'en avais pas, des aiguilles 4,5 pour les manches parce que j'ai perdu celles que j'avais, et puis des aiguilles 3,25 en format petit pour faire des bonnets, et notamment tricoter les Oslo hats parce que je compte en faire quelques-uns, et c'est plus pratique sur des petites aiguilles et petits câbles. J'ai aussi eu le plaisir de recevoir cette petite bourse de la part de Margiva. Donc c'est une petite bourse qu'elle fait et qu'elle propose à la vente, qui est hyper mignonne, qui est hyper sympa et dans laquelle je pense mettre des contrants, des anneaux marqueurs, ce genre de choses. Ou éventuellement peut-être trouver des petits ciseaux ou des tout petits accessoires que je pourrais trimballer à droite à gauche. Je viens d'avoir l'idée, ça pourrait être pas mal. À voir ce que j'en fais. Mais en tout cas, très jolie bourse et très bien réalisée. Ensuite, j'ai totalement craqué pour un des sacs d'Apollonie. Ça faisait très longtemps que je voulais m'en acheter un, enfin que je les lorgnais à distance. Et donc là, j'ai craqué, j'ai pris celui-ci en grand format, donc il m'a coûté 56 €. Les finitions sont absolument parfaites. Le tissu qu'elle a utilisé, il est vraiment très très beau. Donc je considère personnellement que ça vaut le coup de se faire plaisir une fois de temps en temps. Et donc j'ai craqué pour ce sac à projet. J'en avais pas des très grands en plus. Et donc voilà, c'est l'intégralité de mon butin du Knit It. Heureusement qu'il n'y a pas de festival Knit It tous les week-ends, parce que sinon je pense que mon banquier m'appellerait en me disant « Oh là là Elodie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais donc voilà, je me suis vraiment régalée. Ça a été un grand plaisir en plus parce que ça m'a permis de revoir beaucoup de monde que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et notamment de revoir Aimee. Donc pour ceux qui m'ont rejoint peut-être un peu plus récemment, peut-être que vous ne connaissez pas encore Aimee. Donc Aimee, son pseudo sur Instagram, c'est Sokonit. Et donc Aimee, c'était une personne avec qui je passais beaucoup de temps quand je vivais sur Paris. On s'était rencontrés sur un événement de tricot qui était organisé en région parisienne dans le cadre du Knit It. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, 5 ans je pense. Et donc Aimee, on a même tourné un épisode de podcast ensemble. Si vous ne l'avez pas vu, bon ça date un peu maintenant, mais je vous invite à aller le voir. C'était sur sa chaîne YouTube qui existe toujours. Malheureusement, Aimee ne fait plus de podcast depuis quelques temps, mais j'espère que si vous mettez quelques commentaires en essayant de la chauffer pour qu'elle reprenne, peut-être qu'elle finira par reprendre ses podcasts. Et donc voilà, on est très proches, on a été très proches quand j'étais sur Paris avec Aimee. Maintenant c'est un peu plus compliqué avec la distance. Et en fait ça faisait quasi 3 ans qu'on ne s'était pas vu, donc ça a été un vrai bonheur de la retrouver, de pouvoir passer du temps avec elle. On a passé quasi toute la journée ensemble, donc c'était trop bien. Gros bisous ma chérie, trop contente de t'avoir vue. Et puis après voilà, le problème de citer des gens, c'est que des fois on oublie un peu des personnes, mais en tout cas ça m'a fait vraiment très plaisir de revoir aussi Angélique de The Woolly Skin, parce que je ne l'avais pas vue depuis un moment. Pardon, je perds mes écouteurs. En fait j'ai mis les écouteurs parce que j'ai une machine à laver qui tourne et j'ai peur que vous l'entendiez trop si je les mets pas. Donc voilà, Angélique de The Woolly Skin, de revoir Juliette, donc Juliette pardon, de chez Apollonie, parce que pareil, depuis que je suis descendue à Marseille, moins facile de les voir, donc ça c'était très cool. Ça m'a permis de revoir Lysandre aussi, donc ça c'était sympa, on a passé pas mal de temps de la fin de journée ensemble, donc c'était cool. Ça m'a permis aussi de rencontrer certaines d'entre vous, alors certaines que j'avais déjà vues, parce que je me rappelle que c'est Christelle Villette, je pense son pseudo, on s'était déjà croisés à plusieurs événements, donc c'était cool. J'ai rencontré la maman de Jadou, il me semble que c'était la première fois qu'on se voyait sur un événement laineux. Enfin voilà, j'ai vraiment rencontré du monde. Je suis désolée si je vous cite pas, mais voilà, déjà j'ai une mémoire un peu nulle, il faut le savoir, j'ai pas une très bonne mémoire. Et puis bon, voilà, dans l'euphorie de tout ça, je sais pas si j'oublie probablement du monde, et je vais pas citer tout le monde, mais voilà, ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer et puis de pouvoir échanger, même si c'était que 1 minute ou 2 avec vous qui me suivez sur cette chaîne de YouTube depuis un moment. Voilà, c'était vraiment un régal. Et ben voilà, maintenant que je vous ai raconté tout ça, au final c'est un peu long, je vais vous filmer tout ce que j'ai ramené pour que vous puissiez voir ça en détail. Et puis je vous dis à plus tard pour ce vlog. Salut, donc aujourd'hui on est le mardi 4 octobre.
Je porte mon Magnolia Bloom que j'ai terminé. Pour celles qui m'ont croisée au Knit It, elles ont dû me voir avec. Mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. J'en parlerai dans le prochain épisode de podcast. Mais la Mancello Peace, franchement, elle s'adoucit au lavage. C'est une laine qui est vraiment très agréable à porter. Hier, j'ai avancé un peu mon Kerry. Je suis aux côtes du bas du corps. Donc ça, c'est hyper cool parce qu'après, il ne restera que les manches qui sont assez rapides à faire parce que c'est un gilet boxy. Et puis ce matin, j'ai monté un gilet rosa que je compte réaliser pour ma sœur pour son mariage qui est au mois de novembre. Donc j'ai acheté la laine pour le faire au Knit It et j'ai démarré le projet ce matin. On est le mercredi 5 octobre et je voulais juste vous montrer ce que j'ai tricoté. J'ai déjà pas mal avancé sur le gilet rosa que je tricote pour ma sœur dans les laines de Knitting for Olive que j'ai mis dans mon magnifique sac Apollonie. Voilà, donc j'ai toutes mes pelotes qui sont ici. Et donc là, je fais tranquillement le raglan. Je trouve que la laine rend vraiment très très bien. En fait, la fingering de Knitting for Olive, elle fait moins ronde que certaines fingering mérinos que j'ai déjà tricotées. Ça ressemble plus dans la texture du fil à quand je tricote de la laine avec de l'alpaga par exemple. Alors pas autant, ça fait un peu entre les deux. Mais du coup, je trouve que le rendu est vraiment très très joli. Et je pense que je vais déjà tricoter mon stash parce que j'ai beaucoup dans mon stash. Mais je pense que je rachèterai la Knitting for Olive pour me faire un projet pour moi. Salut, on est le jeudi 6 octobre, là c'est le matin. En fait, je voulais vous montrer rapidement les encours sur lesquels je travaille en ce moment, vous montrer un échantillon que j'ai démarré hier soir, et puis vous parler un peu de comment se passe mon temps de tricot. J'ai pas envie de dire comment j'organise mon temps de tricot, parce que c'est pas de l'organisation à proprement dit. Mais voilà, vous expliquer un peu comment je fonctionne. Donc là, je filme le matin parce qu'en règle générale, le matin, je me lève en même temps que mon chéri qui commence le boulot beaucoup plus tôt que moi, puisqu'il commence entre 7h30 et 8h, alors que moi, je commence le travail à 10h. Mais je me lève en même temps que lui, comme ça, on passe un peu du temps ensemble. Et puis moi, derrière, ça me permet de tricoter tranquillement devant des podcasts et de me réveiller en douceur avant d'aller au travail. Donc voilà pour mon petit rituel du matin en ce moment. Pour ce qui est de ce que je tricote, je vous ai montré donc hier le gilet rosa que j'ai démarré pour ma sœur. En ce moment, j'ai 4 en cours. J'ai le Fairy Bouquet que j'ai pas encore terminé, mais je suis sur les manches. Il est ici. Hop. J'ai terminé le corps. J'ai terminé le corps quand la semaine dernière, j'ai dû terminer le corps, je pense jeudi.
Et j'ai démarré la première manche, mais en fait j'avais plus d'aiguille 30 cm en aiguille 4,5, donc j'étais obligée de tricoter la manche en Magic Loop. Sauf que comme il y a pas mal de... Enfin, sur une partie de la manche, il y a du point texturé, des torsades, etc. En Magic Loop, c'était un peu chiant, donc j'ai mis de côté. Et à la Knit-It, du coup au festival Knit-It, j'ai racheté des aiguilles 4,5. Mais donc voilà, j'ai pas tricoté grand chose pour l'instant de la manche, j'ai dû faire un peu moins de 10 cm. Mais je vais la reprendre maintenant que j'ai des aiguilles 4,5. Et donc voilà, le corps est terminé. Les côtes étaient longues parce que du coup c'est des côtes torse et il fallait faire, je sais plus combien c'est, 7 cm je crois, un truc comme ça. Enfin bon, c'était long, mais c'est fini. Donc voilà, donc il me reste à reprendre la manche. Là, depuis quelques jours, j'ai repris mon Kerry parce que j'avais quand même bien envie de l'avancer. Donc j'ai repris mon Kerry, qui est un design de Marie-Amélie. Hop. Alors là, je ne vais pas vous détailler les laines, les modèles, etc. Je préfère garder ça pour le podcast. Là, le but, c'est plus de vous montrer un peu comment j'avance, en fait, finalement. Donc le Kerry, je l'ai repris en revenant de la Knit-It. Donc depuis lundi, là, depuis le début de semaine, j'ai tricoté surtout le gilet Kerry. Il me restait les côtes du corps à faire quand je l'ai repris et à peu près 10 cm de point texturé. Donc là j'ai fini le corps, j'ai fini le point texturé et j'ai fait les côtes de 2. J'ai fait un rabat classique, j'ai rabattu les mailles comme elles se présentaient au niveau du corps. Parce que sur mon premier Kerry, je crois que j'avais fait un peu un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Mais du coup, le bas du Kerry s'évase pas mal à cause de ça. Donc là, j'ai préféré faire un rabattage un peu moins souple, un peu moins extensible. Et j'ai commencé la première manche. Donc du coup, c'est les aiguilles 4,5 que j'ai achetées au Knit-It. J'ai pris les Adi au stand de Lily comme tout. Et puis donc, j'ai démarré la manche hier. J'ai fait à peu près 3 cm, quelque chose comme ça. C'est des manches qui vont être rapides à faire parce que c'est en côte de 2 avec des diminutions, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc ça va être un peu mon tricot zéro cerveau à la maison. Hop. Et après, les 2 autres en cours que j'ai, je les ai laissés au boulot. Alors le gilet rosa, je vais le laisser au travail parce que comme j'ai la chance de pouvoir travailler un peu sur des temps un peu plus calmes, de pouvoir tricoter un peu, au boulot sur des temps un peu plus calmes, je vais le laisser au travail. Comme ça, quand je suis au boulot, je tricote le gilet rosa que je vais avancer pour ma soeur, en sachant faudrait que je le termine à la fin du mois, quoi, à peu près. Donc ça me laisse quand même un petit peu de marge. Et puis le deuxième en cours qui est au travail, c'est que j'ai monté le pull Triscao finalement avec les laines de The Woolly Skin. Donc le vert que je vous avais montré la dernière fois. Je ne l'ai pas avec moi là du coup vu qu'il est au boulot, mais je le ramènerai du travail et comme ça je pourrai vous le montrer. Et puis sinon, hier soir, vous avez dû voir les vidéos logiquement avant que j'ai dû incruster. Il fallait que je mette en cake les laines pour mon Kerry et pour mon Fairy Bouquet parce que j'allais finir mes deuxièmes écheveaux sur chaque projet. Et hier soir, j'ai décidé de mettre en cake en même temps les laines que j'ai achetées à la Knit-It à Angélique de The Woolly Skin, donc qui est ce magnifique rouge qui s'appelle les liens du sang. Donc ça c'est le mohair que je double avec de la Arwetta de chez Filcolana. Et donc ça fait un moment que j'ai envie de faire ce projet, que je bave dessus. Bon là je vais pas l'attaquer tout de suite parce que j'aimerais bien finir au moins soit le Kerry soit le Fairy Bouquet avant de le démarrer. Et donc je vais faire le Ingrid Sweater de Petite Knits. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, depuis que j'ai vu la version de Lysandre. J'ai un coup de cœur énorme pour ce projet et j'avais très envie de le faire en rouge. Donc hier soir, j'ai monté des mailles pour faire mon échantillon que j'ai dû recommencer déjà 2 fois parce que je pense que j'étais un peu fatiguée. Donc, alors, moi, en règle générale, quand je fais des tricots avec des points texturés, j'utilise très souvent les explications écrites et pas les charts, les graphiques. Donc j'ai pas l'habitude et là en l'occurrence c'est un patron sur lequel c'est quand même plus simple d'utiliser... Enfin, c'est même pas que c'est plus simple, je crois pas qu'il y ait les instructions. En fait, elle explique les points de manière instruction écrite, mais pour suivre le patron, il faut utiliser les charts. Et en fait, comme j'avais plus l'habitude
et que je tricote tout le temps en rond. J'ai commencé en lisant la charte, mais allant qu'à l'endroit, donc du coup c'était pas bon. Et en plus, j'ai pas réfléchi au nombre de mailles qu'il fallait monter pour avoir le bon nombre de répétitions. Enfin, j'étais vraiment crevée hier soir. Donc j'ai un peu rattrapé le truc. Je crois que j'ai quand même fait une ou deux bêtises, notamment sur ces parties-là. Je crois que j'ai mal lu puisque j'étais fatiguée. Mais globalement, ça va être une alternance de côte de 2, de pointerie brisée. Et puis là, je suis sur le dernier point qui est des petites torsades qui vont former des croix en fait. Donc voilà, en tout cas, je voulais juste vous montrer là comment c'est magnifique le mélange des deux laines. Je suis très très contente. Alors la seule chose que je sais pas si le rouge ça va pas me rendre un peu pâle, mais bon, on verra, on essayera. J'ai trop hâte en tout cas. Bon là je vais faire l'échantillon, je vais le bloquer, je vais voir si j'ai le bon échantillon. Et puis je vais finir mon kéri. Idéalement, il faudrait même que je finisse mon kéri et mon ferry bouquet histoire d'être tranquille et pas d'avoir trop d'encours. Après, donc, le trescao, je pense pas le tricoter pour l'instant. Je pense que je le reprendrai une fois que j'aurai terminé le gilet rosa pour ma sœur. Donc voilà ce que je tricote en ce moment. Je vous refilmerai peut-être 2-3 trucs un peu plus tard dans la journée. Donc à tout à l'heure. J'ai profité de ma pause déj pour finir l'échantillon pour le Ingrid Sweater et mon Dieu que ça va être beau. Je suis en extase. Donc du coup, là j'ai fini l'échantillon. Il faut que je le lave, que je le bloque pour voir si j'ai le bon nombre de mailles. En sachant que normalement ça doit être, il aurait dû être fait en aiguille 4. Je l'ai tout de suite fait en aiguille 4,5 puisque je sais que j'ai tendance à tricoter un peu plus serré. Donc je vais voir si j'ai eu raison ou pas. Et puis je vais voir si je réussis à être raisonnable et ne pas monter le projet tout de suite. Mais au vu du plaisir que j'ai pris à tricoter l'échantillon, pas certaine. Salut, donc on est le vendredi 8 octobre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le dernier jour de cette semaine de vlog. Donc je voulais juste passer vous faire un dernier petit coucou. Je pense pas beaucoup refilmer aujourd'hui puisque j'ai pas des masses de choses à vous montrer. Mais voilà, je passais juste vous faire un petit coucou. Vous montrer qu'aujourd'hui je porte le gilet Kuzu de Marie-Amélie que j'adore, qui est très très beau et sur lequel je n'ai pas de boutons parce qu'a priori je mets des boutons sur aucun de mes gilets. Mais voilà, je voulais vous montrer rapidement l'avancée de mon kéri parce que comme je vous ai dit, je tricote principalement le kéri cette semaine. Donc là je suis un peu en panique parce qu'il me reste pas grand chose de laine. Alors j'ai un autre écheveau de fingering, donc ça pas de souci, mais le mohair là c'est mon dernier. Donc ce que j'ai fait pour essayer d'optimiser la laine, j'ai commencé à tricoter une première manche, j'ai fait 12 cm parce qu'après il faut faire des diminutions. Et là j'ai relevé des mailles pour démarrer la deuxième manche. Hop, parce que j'ai mis l'autre en attente. Donc j'ai démarré la deuxième manche, comme ça je vais tricoter les 12 cm de chaque côté, peser mon mohair pour voir ce qui reste. Et puis j'aviserai du coup s'il faut que j'en recommande. Mais franchement ça m'embêterait un peu parce que il manque, faut que j'en recommanderais pour tricoter genre 4 grammes quoi, donc ça m'embêterait un peu. Donc je vais faire ça aujourd'hui et puis ce soir ça fera le dernier épisode du Seigneur des Anneaux parce qu'on regarde ça avec Chérie. On regarde aussi House of Dragons, je sais pas si vous regardez mais c'est trop bien. Donc voilà, cet après-midi boulot et ce soir tranquille en prévision d'un week-end assez chargé parce que demain je bosse et dimanche il y a mes parents qui descendent dans le sud donc on va passer les voir donc ça va être cool. Voilà, à plus tard. Pour clôturer ce vlog, je vous montre mon avancée sur le gilet rosa. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait 3 répétitions de dentelle. Il y en a 3 de plus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et en attendant, prenez soin de vous.